Chers amis, je vous retrouve encore aujourd'hui avec plaisir pour continuer notre étude sur le chapitre 20 d'Apocalypse et aborder ce troisième tableau qui va se terminer lui aussi dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et on pourrait appeler ce tableau-là le jugement dernier. Nous avons déjà vu terminer dans le soufre la bête et le faux prophète, puis Satan, et maintenant nous allons voir ce qu'il arrive aux réprouvés. Et je vous invite à le lire dans le chapitre 20 d'Apocalypse, les versets 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés, selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Voilà un passage court, mais qui va retenir toute notre attention. Le premier élément sur lequel j'aimerais parler avec vous, c'est le trône de Dieu. Le trône de Dieu ici apparaît blanc. Eh bien, vous pouvez regarder dans toute la parole de Dieu. Jamais le trône de Dieu n'apparaît blanc. Il apparaît de feu, il apparaît glorieux, il apparaît de différentes manières, mais jamais blanc. C'est-à-dire qu'il y a là quelque chose qui est très significatif. Le trône de Dieu est lié depuis le début dans ce livre d'Apocalypse à la notion de jugement. Et voir le trône blanc, c'est dire que le jugement de Dieu est au-dessus de tout reproche. Arrivé à ce moment de l'histoire où tout le monde est devant le trône de Dieu, les élus, bien sûr, mais les réprouvés aussi. Ce moment exceptionnel et rare est tel qu'à ce moment-là, chacun, parmi les élus ou les réprouvés, va voir le trône de Dieu blanc, c'est-à-dire va reconnaître que le jugement de Dieu est sans reproche. Alors la suite du verset 1 nous parle de la disparition de notre ancienne terre. Puis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et la mer n'était plus. À vrai dire, il ne reste plus rien de cela. Il n'y a plus de place pour les anciennes pensées, pour cette sagesse terrestre. J'aimerais lire avec vous un texte qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, toujours au chapitre 51, les versets 6 et 7.
levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouissent comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Et si un monde disparaît, en réalité, un nouveau monde apparaît. Et il n'y a plus de place pour l'ancien monde. Mais c'est comme pour Satan et ses anges. Ils sont tombés du ciel parce qu'ils n'avaient plus de place dans le cœur des anges pour cela. Eh bien, dans le cœur des élus et dans le cœur des anges et dans le cœur de tout l'univers, il n'y a plus de place pour ce que représentait l'ancienne terre. Plus de place pour les choses terrestres. Jésus l'avait dit, « Je vais vous préparer une place ». Eh bien, voilà, on fait la place nette et on prépare une autre place. Le verset 12 nous dit ceci. « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. » Alors, tout le monde se tient devant le trône. Le texte nous dit les grands et les petits, tous. Et le seul moment où cela se passe, c'est à la fin des 1000 ans. Et quand Jésus nous parle de cette parabole des brebis et des boucs, avec les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche, eh bien, il fait certainement allusion à ce moment-là. Et il nous est dit donc que des livres furent ouverts. 2 types de livres. D'abord, des livres. Et on va comprendre dans la suite du texte que ces livres, au fond, ne font que mentionner ce qu'a été notre vie. Et ils vont servir à nous juger. Des livres furent ouverts. Et puis un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Eh bien, nous avions vu, non pas dans la même scène comme ici, mais dans 2 scènes différentes, nous avions vu l'ouverture de ces mêmes livres, parce que si ces livres sont nécessaires pour le jugement des réprouvés, ils sont évidemment nécessaires aussi pour le jugement des élus. Alors lisons l'ouverture des livres dans le livre de Daniel au chapitre 7 et au versets 9 et 10. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Là commence le jugement. Et le jugement va commencer par la maison de Dieu. Mais ces livres ne sont pas suffisants pour le jugement. Et il faut un autre livre, celui qui est le livre de vie. Et je vous invite à lire l'ouverture de ce livre dans le livre d'Apocalypse au chapitre 5. Verset 1er. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Un peu plus loin, verset 6, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. » Ce livre qui apparaît dans la main de celui qui était assis sur le trône va être donné à l'agneau. Mais quel est ce livre scellé de 7 sceaux? Nous trouverons la réponse au chapitre 13 et au verset 8. « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. »
L'agneau immolé a reçu un livre au chapitre 5. C'est donc ce livre qui est le livre de vie. Et donc, on va essayer de comprendre à quoi vont servir ces deux livres. Alors, le verset 12 est assez explicite. Il va nous dire « Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. » Par conséquent, les livres contiennent une recension exacte de ce qu'a été notre vie, de ce qu'ont été nos œuvres. N'est-il pas étonnant d'entendre dire que nous sommes jugés sur nos œuvres? Est-ce que nous ne pensons pas être sauvés par la foi? Y a-t-il là un retour au salut par les œuvres? Le fait d'être jugé sur nos œuvres est une constante dans toute l'Écriture. J'aimerais vous lire quelques versets, mais on pourrait en citer beaucoup plus. Lisons d'abord, si vous voulez bien, dans l'Épître aux Romains, le chapitre 2, les versets 5 et 10. « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour les jours de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. » Le texte est sans ambiguïté. Je vous invite à lire, si vous voulez, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10 et au verset 39, des déclarations semblables. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Voilà qu'apparaît un élément nouveau. Nous sommes jugés sur nos œuvres, mais nous sommes sauvés par la foi. Est-ce compatible? Eh bien, il va falloir comprendre ce que cela veut dire. En réalité, c'est l'épître de Jacques qui va nous mettre d'accord. Nous sommes jugés sur nos œuvres et nos œuvres permettent ainsi de comprendre, d'apprécier ce qu'est notre foi. Nous sommes bien sauvés par grâce, par le moyen de la foi, mais nous sommes sauvés parce que cette foi manifeste des œuvres. Et Jacques dira « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par les œuvres. » Alors la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Nous savons qu'il n'y a pas de vie consciente après la mort. Ce n'est qu'après avoir été ressuscités que les méchants arriveront là devant le tribunal de Dieu. Le tribunal de Dieu ne se passe pas à la mort de chacun, il se passe à la fin. Et la mort et le séjour des morts, nous est-il dit, furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. La mort de la mort. Je vous invite à lire deux textes qui nous parlent de cela. D'abord un texte dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 25, et nous l'avons déjà lu. Chapitre 25, les versets 6 à 8. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux et de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes
de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Et un autre texte, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, les versets 25 et 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Alors, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang ardent de feu et de soufre. Eh bien, ils ont été jetés. Est-ce que c'est encore une manifestation dure de la part de Dieu? J'aimerais, à travers 3 textes de l'Ancien Testament, vous montrer qu'il s'agit encore d'une grâce de Dieu. Je vous invite à lire dans le psaume 22, le verset 29 ou 30 d'ailleurs, selon les versions. Psaume 22. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. Une chose incroyable. À la fin des 1000 ans, les méchants se prosterneront devant Dieu, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. Peut-être ne se repentent-ils pas, mais ils reconnaissent au moins que le jugement de Dieu a été juste. Et ils se prosternent devant Dieu. Un autre texte dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 45, les versets 23 et 24, va nous dire un peu la même chose. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui, tous ceux qui ont des griefs contre Dieu. Ils viendront et ils reconnaîtront qu'il n'y avait pas de raison à leurs griefs. Et puis peut-être le texte le plus fort se trouve une vingtaine de chapitres plus loin, vers la fin du livre du prophète Ésaïe, au chapitre 65 et au verset 11 et 12. Mais vous, qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gad et qui remplissez une coupe pour Méni, je vous destine au glaive et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés, car j'ai appelé et vous n'avez point répondu, j'ai parlé et vous n'avez point écouté, mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux et vous avez choisi ce qui me déplaît. Oui. Dieu a insisté, Dieu leur a tendu la perche à maintes reprises, mais ils ont fait délibérément ce qui déplaît à Dieu. Mais plus fort encore, ils demandent à être égorgés. Arrivés à ce point de leur histoire, ils ne se supportent plus, pas plus que Judas n'a supporté sa culpabilité. Aussi simplement, il avait compris le pardon de Dieu. Il serait allé au pied de la croix, il aurait demandé pardon, et Jésus le lui aurait accordé. Mais là, ils ne se supportent plus, et ce sont eux qui demandent à être égorgés. La disparition des réprouvés à ce moment-là, qui ne sera pas le fait de brûler en enfer pendant l'éternité, mais qui, comme le dit le texte, est une seconde mort. Cette disparition des méchants, c'est eux qui la demandent.
Et ce que fera Dieu, c'est la dernière grâce qu'il peut leur accorder, de leur supprimer la vie. Alors, nous avons là deux groupes, dont vous avez compris que la différence n'est pas dans la plus ou moins grande quantité de péchés, mais qu'elle est simplement dans l'authenticité. Nous serons tous obligés de reconnaître nos erreurs. Mais de deux choses l'une, nous les reconnaissons maintenant, de notre vivant, et alors à ce moment-là, un remède peut être apporté, ou alors nous serons obligés de les reconnaître à notre corps défendant, avec la honte que cela représente à la fin des 1000 ans. Et puis une autre différence, l'esprit d'accusation ou l'esprit qui plaide en faveur des adversaires. Les rachetés ont manifesté cet esprit-là. Quel esprit voulons-nous manifester? En tout état de cause, le jugement de Dieu sera reconnu par tous, les élus et les réprouvés, comme une chose qui est au-dessus de tout soupçon. Alors, la vérité du salut est en Jésus, mais il nous invite non seulement à reconnaître la vérité du salut, mais la vérité sur nous-mêmes, non pour nous humilier, mais pour nous sauver.